Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur nos faces cachées. Ça fait longtemps que je vous la promets, mais voilà, je devais attendre un petit peu parce qu'à la fin de cette vidéo, donc avec ma copine Lilou du blog Land of Book, on a travaillé à préparer une surprise et en fait voilà, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Amy Harmon, qui a gentiment accepté de se prêter au jeu et donc de se filmer pour les réponses de façon à ce qu'on puisse vous partager une super vidéo. Donc je vais faire court pour que la vidéo ne dure pas 25-30 minutes puisqu'ensuite je vais vous mettre l'interview de Amy Harmon. Donc c'est parti. Donc nos faces cachées. Alors je dois avouer qu'au début donc j'ai beaucoup entendu parler de ce roman sur la blogo, etc., Twitter, Internet, tout le monde en parlait. Et il est vrai que je me suis dit voilà un roman qui fait autant parler de lui, enfin j'aime pas le côté voilà, effet de mode, etc. Donc j'étais pas trop tentée. Et j'ai lu une chronique donc sur le blog de Mathieu et voilà donc j'ai vraiment sa chronique m'a donné vraiment envie finalement de découvrir et je me suis dit ben, on va tenter de lire ce soi-disant super roman et ben j'ai pas été déçue puisque voilà c'est vraiment un super roman, j'ai passé un moment livresque extraordinaire. Alors Nos faces cachées donc c'est l'histoire de trois ados et post-ados, jeunes adultes. Donc on a Fern, Ambrose et Bailey et voilà donc leurs vies vont s'entremêler et on va suivre un peu leur parcours différents mais qui en même temps voilà se rejoignent sur un seul point, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Alors tout d'abord voilà je crois que c'est un des romans qui m'a le plus ému dans tous les romans que j'ai pu lire depuis pas mal d'années. Voilà, c'est vraiment un roman qui m'a ému jusqu'aux larmes quasiment du début à la fin parce que je crois que j'ai versé mes premières larmes au chapitre 3. Voilà, donc tout d'abord, il y a forcément cette histoire du 11 septembre. Donc c'est vrai qu'en lisant ce roman, on revit le 11 septembre donc, à travers le regard d'une américaine et donc de ces jeunes ados qui sont à l'époque au lycée. Et voilà, c'est vrai que moi, comme beaucoup de Français, je l'ai vécu derrière mon écran. Donc c'était déjà un moment intense et très émouvant. Mais le revivre comme ça de l'intérieur, finalement, c'est juste extraordinaire et ça nous remue aux tripes. Et voilà, donc j'ai versé ma première larme, je crois que c'était, oui, voilà, je vous l'ai déjà dit au chapitre 3. Ensuite, on a le personnage de Bailey. Donc voilà, c'est un jeune homme qui souffre d'une maladie. Alors, je ne me rappelle plus le nom de la maladie. Euh, mais voilà, il se sait condamné. Il est voilà, en fauteuil roulant. C'est une maladie dégénérative. Et voilà, ça reste un jeune homme tellement généreux, plein de vie. Voilà, plein de vie jusqu'au bout. Et ça remet pas mal en question notre façon de nous vivre. Ça nous remet complètement en question dans le sens où bah, voilà, nos petits soucis quotidiens, ce qui peut des fois nous faire traîner la patte, on se dit bah ouais, voilà, il y a des gens qui souffrent plus et qui gardent le sourire et de l'optimisme jusqu'au bout. Ensuite, bah, j'ai beaucoup aimé le personnage de Fern. Donc voilà, Fern, c'est une jeune fille qui peut paraître au début effacée, voilà, timide, c'est vraiment l'ado typique qui a un peu de mal à s'intégrer. Et en même temps, on découvre au fil des pages que c'est une jeune fille qui est très généreuse, qui est très optimiste et qui s'efface pour les autres, mais voilà, dans une générosité extraordinaire. Et ce personnage m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'auteur alterne passé et présent. Alors, je sais qu'il y en a à qui ça n'a pas plu, mais moi, ce que j'ai adoré, c'est voilà, de pouvoir revivre des moments de l'enfance des trois personnages et voilà, parce que ces moments nous aident toujours à comprendre un petit truc en plus dans leur présent. Et voilà, j'ai trouvé ça extraordinaire de vraiment du coup avoir toute leur vie finalement, voilà, en alternant l'un et l'autre et c'est juste sans sas. Alors enfin, il y a un autre truc qui m'a énormément chamboulée, je m'en suis rendu compte vers la fin du roman. Donc je vais pas dire à quel moment puisque sinon ce serait trop vous en dire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais voilà, je me suis rendu compte à un moment que les titres des chapitres, donc voilà, Amy Harmon a mis un titre à chaque chapitre. On peut avoir donc Thé à Lyon, Danser avec une fille. Et c'est vrai que quand je lisais les titres des chapitres, je me disais, bon, enfin, je voyais pas trop forcément le rapport avec le chapitre en lui-même. Et arrivé un moment, je me suis dit, ah ouais, en fait, elle a pensé très très loin cette auteure, parce que voilà, même les titres des chapitres ont une signification bouleversante qu'on découvre sur la fin. Donc peut-être certains l'ont découvert dès le début, mais moi pas. Et voilà, ça m'a complètement bouleversée. Donc en bref, vous l'aurez compris, enfin, ce livre a été un vrai coup de cœur pour moi, je le relirai avec plaisir. Voilà, une lecture dont on ne ressort pas indemne, qui nous permet de nous poser des questions sur nos propres vies et en même temps voilà, de revivre des événements qui sont quand même historiques et qui ont été douloureux pour le monde entier, même si voilà, pour nous forcément moins en France, puisqu'à l'époque, voilà, c'est pas nous qui étions touchés directement, mais on a tous vécu ces moments dans l'émotion et là on les revit en fait voilà,
au travers d'un jeune homme, voilà, notamment surtout Ambrose, voilà, qui va s'engager dans l'armée. Et du coup, voilà, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre ça et tous ces jeunes Américains qui, à l'époque, voilà, sont partis se battre en Irak. Et voilà, du coup, ça m'a énormément touchée. Je n'ai aucun point négatif donc, pour ce roman. Donc voilà, du coup, forcément, puisque j'ai absolument adoré. Enfin, ça a été mon premier coup de foudre livresque de l'année. Et je crois que même si j'ai eu d'autres coups de foudre livresque, ça reste quand même une lecture qu'on ne peut pas oublier. Voilà, donc j'ai fait court parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une vidéo à vous mettre juste après au montage, donc avec l'interview de Amy Harmon. Je ne sais pas si elle en a fait beaucoup en France, mais en tout cas c'est super. Donc déjà, vous pouvez retrouver la chronique écrite qui est un peu plus détaillée pour une fois sur le blog. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets également le lien du blog de ma copine Lilou. Vous pouvez retrouver sa chronique et une partie de l'interview du coup, parce que je pense qu'elle va le coller sur son blog. Je vous mets également le lien vers la page de Amy, parce que si vous aimez l'interview, voilà, je vous recommande d'aller liker sa page et puis de lui mettre un petit merci. Je pense que ça lui fera plaisir. Elle répond le plus en général. Et donc voilà, donc je vais vous coller l'interview. Je vous dis moi à très vite. Profitez bien donc, de découvrir cet auteur qui a accepté de se livrer un petit peu pour nous. Et voilà, son assistante a fait, vous verrez, un travail extraordinaire puisque nous lui avions envoyé les questions en anglais, elle les a tout traduites, elle a sous-titré la vidéo. Enfin voilà, c'est un grand merci également donc, à l'assistante d'Amy qui nous a vraiment fait un travail d'enfer. Et voilà, donc je m'étale pas. Donc voilà, si vous n'avez pas encore tenté Nos faces cachées, je vous recommande vivement de le tenter parce que voilà, c'est un livre qui remue vraiment, qui nous bouleverse, qui nous fait vivre à la fois des choses de notre vie quotidienne, enfin qui nous fait revoir complètement notre mode de vie et en même temps, voilà, comme je l'ai déjà dit, ça traite d'un sujet relativement historique puisque tout part du 11 septembre 2001. Voilà, donc c'est un jour que je pense, voilà, personne n'a oublié, même si on est très jeune, on en a forcément entendu parler, donc voilà, il faut vraiment découvrir ce roman et cet auteur qui en plus a une façon de danser avec les mots et qui sait nous transmettre vraiment ses émotions. Donc voilà, je vous dis moi à la prochaine fois. Je vous mets immédiatement l'interview de Amy et je vous dis à très vite et plein de bisous à tous. Bye bye. Hi, Lilu and Titu. I'm so excited to be on your blog today. I just wanted to answer a couple questions for you. Quel message voulez-vous transmettre à travers les personnages que sont Ambrose et Bailey? Nous, les trois messages que nous percevons immédiatement sont l'espoir, le courage et la lutte. Hi, Amy Harmon here. My friends Lilu and Titu wanted to ask me some questions about my book, No Fas Caché. They wanted to know if Bailey was inspired by anyone in particular. Yes, actually, Bailey Sheen is inspired by my cousin, Erin Roos, who has Duchenne muscular dystrophy. So Lilu and Titu want to know about the messages in No Fas Caché. And there are definitely inspirational messages in this book. My brother went to Iraq. He was a soldier, and it was a hard time for our family. And so I understand those feelings and those emotions that families of soldiers go through. And I also have a family that has muscular dystrophy, so it was very personal to me. And I also believe that that there is always hope and that there always is purpose. And if you look for the silver linings, you'll find them. Bonjour Amy, donc en France, Nos faces cachées a été présenté comme un phénomène d'auto-édition. Pourriez-vous nous parler brièvement de ce voyage littéraire? Making Faces was kind of a self-publishing phenomenon, but actually the book I wrote before Making Faces, before No Fas Caché, was called A Different Blue. And that book was really what started my career, I guess. It was my fourth book, but it hit the New York Times bestseller list, and it was really the book that made me famous, I guess. Vous avez écrit d'autres romans que Nos faces cachées. Est-ce qu'une traduction de ces romans en français est envisagée actuellement? Lilu and Titu want to know
if there are any other books coming out in France. And the answer is yes. Nos Faces Cachées is already out in France, of course, but I have another book coming out in France called Infinity Plus One. And I don't know what the French title will be yet, but it is going to be coming out in France. Suite à l'engouement que connaît Nos Faces Cachées en France, car c'est vrai que c'est un roman dont on entend parler énormément ces derniers temps, qu'on voit un peu partout, est-ce que vous préparez un passage en France? So I don't have a visit to France planned as of yet. I hope I get to come to France. I went to France when I was 18. I was a student in Spain, and we went to San Sebastian, and we would jump on the train and go to France on the weekends. And so it's been a long time. I would love to come back to France, but no plans yet. Vous faites beaucoup allusion à Shakespeare, vous le citez énormément dans Nos Faces Cachées. Est-ce que c'est un de vos auteurs favoris ou bien simplement pourquoi avoir choisi de donner une telle importance, avoir choisi de citer des passages de ses œuvres? Lilu and Titu, I love Shakespeare. I love him. I always have. I used to go with my mom in the summertime and to the Shakespearean Festival in a little town close to where I grew up, and I would watch those plays, and I love Shakespeare. I don't think there's anyone like him, and I don't know if there ever will be again. He was a master of language, and his thoughts were incredibly intelligent and beautiful, and so it's always fun to use Shakespeare in my books. Avez-vous un nouveau projet de roman en cours? The Law of Moses was written in November, and I have another book called The Song of David that is a spin-off from The Law of Moses, and I really, really hope The Law of Moses makes it to France as well as The Song of David, because I think my French readers would love it. Pouvez-vous dire un petit mot en français pour vos lecteurs? So I took French in high school, but I'm terrible at it. So I I don't know if I have any French words that I can use. Merci. That's pretty much the only French word I know. Cerf-volant ou ballon? So Lilu and Titu want to know kites or balloons, and I probably would have to say exactly what Fern said. I think kites because I don't want to fly away. I want someone to hold on to me. And Et sinon, vous, crêpes ou pancakes? crepes or pancakes? Both.